football américain est le sport numéro 1 aux États-Unis, mais en France, la discipline peine à se développer. Ces dernières années, le foot US tente de se créer une place au sein du sport français. La pratique est grandissante, les clubs et fans de plus en plus nombreux, et l'équipe de France est la vitrine du football américain sur l'Hexagone. Mais alors, comment expliquer un si lent développement de ce sport qui commence seulement à se démocratiser sur le sol français ? Pour en savoir plus, je me suis rendu à un match de l'équipe de France et j'ai ainsi rencontré les Bleus, mais aussi les fans venus en nombre. Ça commence à bien se démocratiser, surtout avec l'arrivée de l'ELF. Les paris mousquetaires, tout ça, ça a permis d'avoir beaucoup plus d'exposition du foot. Mais en soi, c'est encore un sport mineur en France. On espère que ça va se développer avec le temps. En soi, ça passe par la communication, mais c'est surtout continuer l'arrivée de l'ELF qui permet de démocratiser le plus possible. Et puis après, c'est beaucoup de matchs comme ceci où là, ça va être tous les fans qui vont se regrouper et ça va créer de nouveaux fans. Oui, alors là beaucoup plus justement du fait de cette couverture médiatique, le bouche à oreille, parce que nous, les passionnés, on essaye d'en parler un peu plus autour de nous, on essaie d'inviter des gens. La petite dédicace à ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, ils se reconnaîtront. Mais voilà, on essaye de populariser un peu plus la chose. Ça reste toujours effectivement de l'extérieur un sport assez hermétique. Il faut connaître un petit peu, donc il faut initier les gens. Ils font ça aussi très bien dans les médias, ils expliquent souvent lors du Super Bowl un peu les règles, etc. Puis nous on essaye aussi quand on accompagne les gens, enfin quand les gens nous accompagnent plutôt, parce que nous on vient, de leur expliquer un peu comment ça se passe. Ça fait quand même quelques années que ça commence à se développer, là avec le LF qui arrive, ça commence à prendre. Je suis super content parce qu'à l'époque c'était pas trop le cas et c'est vrai que le développement se fait, ça évolue vraiment bien. Oui, je pense que ça peut gagner en popularité. Là d'ailleurs la NFL apparemment parle de matchs en France. Je pense que ce sera sûrement à Paris et ça devrait aider encore plus à développer le football américain en France. Je pense que c'est comme tous les sports, si on met les moyens, si les gens sont passionnés, que les associations font leur taf, il n'y a pas de raison que ça pète pas et qu'il n'y ait pas plus d'engouement que ça en France. Nous c'est tout ce qu'on souhaite et c'est pour ça qu'on travaille pour le développement du sport. Mais tout ce qui manquerait, c'est les infrastructures, l'argent pour les infrastructures, etc. Parce qu'on donne beaucoup aux autres sports, mais les sports non reconnus, pas que le football américain, les autres sports aussi. On doit payer pour nos stages d'équipe de France, on doit payer pour nos logements, on doit tout faire. C'est juste, je pense que si les moyens sont mis, le sport pourra être correct. Comme son nom l'indique, le football américain est un sport venu tout droit des États-Unis. Dans ce pays, les spectateurs sont très friands des matchs de longue durée, et en Europe c'est bien différent. Le public est davantage habitué aux matchs plus courts, avec des règles beaucoup plus simples. La complexité des règles et la durée des matchs peuvent s'avérer être un frein dans la découverte de ce sport. C'est vrai qu'on n'est pas habitué, c'est très différent des sports européens. Là c'est un sport arrêté, on s'en rend pas compte quand on pense qu'il reste 52 secondes de jeu, finalement il reste un quart d'heure de jeu, les time-out, les arrêts de jeu, les blessures, etc. Faut le savoir avant de venir, ça reste intéressant. Après, c'est un match, quand tu prends ton après-midi pour venir voir un match, tu prends ton après-midi pour venir voir le match. Je pense qu'il faut regarder beaucoup de matchs pour comprendre au fur et à mesure. J'ai personnellement joué à Madden pour comprendre mieux les règles. En soi, les règles sont assez complexes, mais un coup qu'on est dedans, en soi, ça va tout seul. Et puis après, c'est beaucoup de petits détails, mais c'est les coachs qui nous guident plus qu'autre chose. Moi, en général, quand on me dit ça, je compare avec le rugby qu'on a en France et je leur dis qu'il y a beaucoup plus de petites règles au rugby qui sont 10 fois plus dures, alors que nous, si on te donne les 3-4 règles de base, tu comprends assez bien. Au moins, suivre un match avec les 3-4 règles de base, c'est assez simple. Il y a beaucoup de règles effectivement, il y a aussi beaucoup de tactiques. On n'a pas l'impression comme ça, mais tout est organisé, il y a des schémas de jeu à apprendre. Il y a différentes façons d'attaquer aussi, on peut lancer la balle, on peut courir, on peut tellement de choses avec des faux jeux, des trick plays comme on appelle ça. C'est tout un art et c'est pas forcément évident de prime abord. Toutes les personnes qui disent que ça s'arrête trop, c'est blablabla, c'est juste un sport de spectacle, c'est un sport qui s'arrête certes, mais pendant les actions c'est intense, c'est spectaculaire. Juste venez regarder, assister à un match et vous allez voir la foule, le terrain, les joueurs, le spectacle qui va être proposé. Le truc c'est 4 cartons de 15 minutes normalement, mais nous c'est 12. Et c'est juste 1 ou 2 heures de spectacle sur le terrain, dans les tribunes, les cheerleaders, tout ça. À la mi-temps il y a les cheerleaders, pendant les jeux il y a nous, c'est juste du show et du spectacle. C'est un show, il faut venir. C'est comme un concert que vous allez voir, c'est un show du début à la fin. Au-delà de ça, la réputation du football américain n'est pas parfaite. Sa dangerosité effraie un bon nombre de personnes et les contacts physiques peuvent parfois s'avérer être très violents.
Mais en écoutant les fans, certes il y a des blessures quelquefois très graves, mais les contacts sont moins dangereux que ça en a l'air. C'est un sport de contact, mais c'est comme le rugby, etc. On a des outils à côté qui sont là pour permettre de nous protéger, la musculation, etc. Donc voilà, en vrai, on développe un peu la musculature et il n'y a plus de soucis après. C'est vrai que de l'extérieur, on voit des contacts, des fois, il y a même une sonorisation dessus, c'est quand même impressionnant. Il y a des alternatives, on peut commencer par du flag par exemple, je fais la pub pour nos amis Vikings qui font du recrutement. Et oui, il y a déjà des alternatives pour apprendre un peu l'essence du foot sans les contacts. Et puis après, bon, les joueurs sont quand même bien protégés. Puis l'idée, c'est ça, justement, c'est essayer d'éviter dans les tactiques de s'en prendre une, clairement. Après, ça arrive, il y a des choses même parfois dramatiques. Et on le voit souvent au cours des années ensuite. C'est-à-dire qu'une fois la carrière passée à la retraite, on voit des choses pas forcément toujours très, très agréables. Mais c'est un peu comme pour tout, pour les passions. Une fois qu'on les vit à fond. Donc, c'est un risque, hélas. C'est un sport de contact, oui, mais c'est pas si... Enfin, c'est violent à la fois, oui et non. Parce que c'est surtout un côté tactique, un côté tout ce qui est dans la tactique. Il faut se placer correctement, il faut mettre ses mains correctement au bon endroit pour dominer son adversaire. C'est juste un sport, c'est un sport violent, oui et non. Et c'est un sport beaucoup dans le mental, tactique et tout ça là. Effectivement, ça reste un sport de contact, c'est un peu brutal, du coup il faut avoir une certaine forme physique aussi. Il faut garder une certaine lucidité du début jusqu'à la fin. Parce que, comme j'aime bien le comparer, ça reste quand même c'est comparable à de l'échec en temps réel. C'est-à-dire que chaque personne a un objectif, il a une mission sur chaque jeu. Et il faut qu'il puisse le faire pour pouvoir développer le jeu, marquer des points et gagner un match. Après, côté physique, nous on est entraîné pour ça. On a des séances de muscu, on est entraîné pour ça. Il y a des coachs qui nous encadrent à justement pas nous blesser sur le terrain le moins possible. Donc si vous voulez faire du football américain, venez, on va vous accueillir et vous serez entraîné de la plus bonne des manières, surtout en France. Moi justement j'adore ça, c'est pour ça que je suis là. À la base c'est parce qu'on voit plein de vidéos d'NFL où ils se cognent grave dessus et j'adore ça et c'est ça qui m'a fait venir en plus. Certes, le football américain a des particularités qui ne font pas l'unanimité, avec des règles complexes, des matchs de longue durée, des contacts physiques violents, mais le foot US est avant tout un sport très enrichissant sur le plan collectif, mais aussi personnel. Je pense que ça fait maintenant 10 ans que je joue et ça m'a aidé dans mon développement personnel. Ça m'a amené une discipline que j'utilise dans la vie de tous les jours, un respect des règles de tout ça, être carré. Donc voilà, un grand merci à mes coachs qui m'encadrent depuis maintenant 10 ans. C'est de la rigueur, c'est du travail sur soi, c'est de jamais abandonner, c'est énormément de travail, c'est l'école de la vie en vrai. Le sport, ça m'enseigne, surtout le football américain, ça m'enseigne la discipline, tout ce qui est ce côté-là, parce que tous les combats que j'ai eu dans la vie, c'est comme si je les ai eu dans le football américain et vice-versa. C'est juste, ça me grandit en tant que personne et en tant que joueur à la fois. Moi ça m'a donné quoi? De la discipline, de la rigueur. Franchement, j'aurais pas eu le foot dans ma vie, je sais pas j'aurais fait quoi ou sinon j'aurais peut-être mal tourné. En tout cas, merci au foot d'être là pour moi et je leur donne. Merci. Le développement de la discipline passe aussi par une importante médiatisation, chose que le football américain peine à obtenir en France. Après des années passées dans l'ombre, certains médias commencent à s'intéresser au foot US et diffusent même pour certains les matchs de première division française. Une avancée considérable dans la démocratisation de ce sport, puisqu'il y a quelques années, seule la NFL aux États-Unis était diffusée en France. Toujours les Mousquetaires de Paris. Après, effectivement, il y a la NFL qui passe. Très fan de la Red Zone. Et ça fait plaisir de pouvoir voir qu'il y ait beaucoup plus de possibilités pour regarder le football américain en France maintenant. Alors, j'ai DAZN, du coup, je me permets de regarder la Red Zone et certains matchs de temps en temps aussi. Forcément abonné dès que c'était possible, dès que c'était diffusé, de manière accessible, parce que Canal+, on était petits, il fallait demander aux parents, c'était pas forcément évident. Mais on suit ça de près, on va voir les matchs aussi. Il y a eu un match il n'y a pas longtemps à Valenciennes, des Musketeers, félicitations pour le parcours d'ailleurs. Et puis voilà, on essaye de se tenir au courant au jus. On a la chance d'avoir des médias maintenant, qui couvrent bien l'événement, dont Bein, je fais la pub, Bein entre autres, voilà. C'est aussi accessible par d'autres réseaux un peu plus occultes, on va dire. Mais c'est bien, c'est une bonne chose, parce que c'est un sport qui mérite d'être connu. Il y a tout à y gagner. C'est sûr que par rapport au football américain aux États-Unis, en France, les fans sont moins nombreux. Mais au fil des années, l'affluence est grandissante. À Lille, ils étaient 3500 à avoir fait le déplacement pour supporter l'équipe de France. Ceci dit, j'ai tout de même été agréablement surpris du soutien du public tout au long de la rencontre, avec de nombreux chants, mais surtout une jolie Marseillaise.
Justement, c'est ce que je disais avec mes amis en arrivant ici. On était venus il y a 4 ans, il me semble que c'était pour la finale élite, ainsi que pour France-Serbie. Il n'y avait pas autant de monde dans le stadium, du coup là voir le stadium qui est presque plein à craquer sur un côté, ça fait plaisir de voir qu'il y a autant d'engouement pour le football américain et tout le développement à côté. Ouais, c'est vrai que là, sur la plupart des événements qu'on a depuis quelques années, il y a énormément de monde. Donc c'est plutôt agréable de jouer devant un bon public à chaque fois. Ouais. Incroyable, comme je disais précédemment à mes coéquipiers, c'est incroyable que les gens se déplacent pour nous voir. Ça médiatise le sport d'année en année et c'est ce qu'on veut. Et c'est juste fantastique de voir tout le monde nous encourager. On inspire les jeunes et c'est tout ce que je veux, tout ce qu'on veut et c'est juste incroyable. Et on ne peut pas décrire ce truc qu'on a, mais c'est juste fantastique. Franchement, ça fait plaisir qu'il y a autant de personnes qui viennent nous voir. Ça nous donne du courage, ça nous pousse à ne pas arrêter nos efforts. Et merci à eux, merci à eux. Ça fait grave plaisir. Quand on attend la foule qui crie Let's go G ou la France et tout ça, ça nous met un bon boost. Donc merci à vous. Avec 30 000 licenciés recensés en septembre 2024, la pratique du football américain ne cesse d'augmenter. Parmi ces licenciés se trouvent de nombreux jeunes. Et les joueurs de l'équipe de France tentent de leur transmettre leur passion pour le football américain parce que pour eux, la participation des jeunes est indispensable en vue du développement de ce sport. C'est super important. De toute façon, le développement du sport, il passera que par les jeunes. Plus on a de jeunes, plus il y aura une suite derrière. Et le fait de soutenir les jeunes, quand les gars en équipe de France viennent aux entraînements, quand les seniors viennent aux entraînements des juniors, ça fait beaucoup d'émulsion et c'est important, quoi. Oui, pour moi, personnellement, je suis coach des petites sections, des jeunes. Et tout ce que mes coachs m'apprennent, je leur apprends. C'est juste ce côté, comme on disait précédemment, de discipline, de rigueur. Parce que j'apprends aux jeunes, parce que l'école, c'est souvent, ils vont faire n'importe quoi à l'école. Je vais leur dire, s'ils font n'importe quoi ici, ils vont le payer, c'est la même chose pour l'école. S'ils font n'importe quoi à l'école, ils vont le payer. Peut-être pas maintenant, mais plus tard. Du coup, c'est exactement ce que j'enseigne aux jeunes, la discipline, de la rigueur. Et je veux leur transmettre tout ce que j'ai appris de mes coachs. Venez faire du football américain, n'ayez pas peur. Hein. C'est trop fun. C'est pas du tout ça la question. Ah ouais? Pas du tout. Tout à fait. C'est important parce qu'en plus en France, dans les clubs, il y a de moins en moins de jeunes qui viennent et qui rentrent dans les clubs. Donc, du coup, c'est très important, c'est la base de tout. Après, on a des jeunes qu'on forme, qui montent et au fur et à mesure qui montent jusqu'en senior. Donc c'est très important. Et puis votre présence est également très importante dans le développement du football américain. Alors que vous soyez novice ou expert, venez au stade supporter les équipes françaises, vous ne le regretterez pas. D'ailleurs, les fans et les joueurs vous ont laissé un petit mot. Vous ratez un truc parce que c'est un sport où on s'ennuie jamais. S'il n'y a pas une balle qui est lancée, qui n'est pas attrapée, c'est un gros plaquage. C'est un sport où il y a toujours quelque chose à regarder, toujours une action et c'est physique, c'est spectaculaire. Donc voilà. Venez voir une petite part d'Amérique, c'est quand même sympa. C'est un sport vraiment passionnant. Il faut rentrer dedans, il faut faire cet effort quand même de basculer dans le football. Mais après, c'est que du bonheur. Je dirais qu'il faut justement regarder un match pour se rendre compte à quel point c'est un match, à quel point c'est un sport super. Pas de soucis, on a tous les réseaux sociaux, il y a internet, regardez des vidéos, tapez pas des compilations de Big Hit, regardez vraiment des trucs qui vous expliquent. On a beaucoup de youtubeurs en France qui font du contenu. Je pense à Léo Sartel en premier, qui je pense doit être le youtubeur le plus connu pour le football américain en France. On a aussi Samy, que j'ai connu au Bears aussi d'ailleurs, qui maintenant est diversifié dans le sport mais qui a fait beaucoup de football américain. Et puis faites-vous plaisir, s'il y a une association à côté, allez voir des matchs. Il y a du flag, il y a du sans contact, il y a du 9v9. Il y a un peu de tout, regardez les associations à côté. Normalement, il y a pas mal de clubs en France, vous devrez trouver votre bonheur. Venez regarder une fois et puis vous allez voir, vous allez tomber accro à ce sport. C'est un sport magnifique, du coup, autant en profiter. Et juste venez nous voir, il y a des gens dans le public qui connaissent, qui savent. Donc voilà, si vous êtes à côté de gens qui savent et qui connaissent un petit peu les règles, venez. En plus, c'est super fun. À voir, il y a vraiment une bonne ambiance toujours, donc voilà, juste venez, prendre du fun, on kiffe, petite bière et puis voilà.